Bonjour à tous, nous nous retrouvons en direct sur KTO pour vivre ensemble la messe en mémoire du Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray dans cette banlieue rouennaise en ce 26 juillet, un an jour pour jour après l'attaque terroriste dans cette église au cours de laquelle le Père Jacques Hamel fut tué. Nous saluons tous ceux qui nous suivent également sur RCF et Radio Notre-Dame. Comme vous pouvez le voir, la communauté catholique accueille aujourd'hui les plus hautes personnalités de l'État. Le président de la République est actuellement accompagné par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, et qui salue les familles et les fidèles qui étaient présents dans cette église lors de l'attaque, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, la famille du Père Hamel. On sait aussi que le couple de fidèles, Guy et Janine, qui étaient là, se sont volontairement absentés de la ville cette semaine car cet anniversaire ravive les mémoires encore très blessées, mais leur fille est présente dans ce cœur de l'église. Voilà, tout proche du lieu où le Père Hamel fut assassiné. Sont présents également avec le président de la République, le Premier ministre, Édouard Philippe, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Et les figures politiques sont présentes également dans le chœur. Parmi les figures locales, on pourra reconnaître Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, ou encore la ministre Valérie Fournéron. Voilà, les élus et représentants qui sont présents dans ce chœur, dans cette petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, où nous allons vivre ensemble cette messe. On l'a en mémoire à 9h, ce 26 juillet 2016, dans la fête de Sainte-Anne et Joachim. Le Père Jacques Hamel a célébré sa dernière messe, une messe de semaine, dans ce chœur où participaient 5 fidèles, 2 djihadistes, 2 jeunes liés au groupe État islamique, font irruption dans l'église alors que la messe s'achève. Scène de violence et de haine contre les chrétiens. Le Père Jacques Hamel est bousculé. On le force à se mettre à genoux. Il est mortellement blessé à l'arme blanche, au thorax et à la gorge. Comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous, si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous, si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume. Cette messe est présidée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, concélébré avec l'archevêque émérite, Monseigneur Descubes, avec le curé de la paroisse, le Père Auguste Brandin, le vicaire général, le postulateur de la cause de béatification, le Père Vigourou. Sont présents également plusieurs autres prêtres du diocèse. On voit aussi le Père Vincent Feroldi, qui est le secrétaire national pour les relations avec l'islam. On peut noter d'ailleurs que sont présents au premier rang dans l'Assemblée une délégation du Conseil français du culte musulman, aux côtés du responsable de la communauté musulmane de Saint-Étienne-du-Rouvray, Mohamed Karabila. 4 signes de la foi ont été profanés par les djihadistes au moment de l'assassinat du Père Hamel: le cierge pascal, la croix de procession, l'autel, mais aussi la statue de la Vierge Marie. Un bouquet de fleurs, dont une fleur tirée du jardin du Père Jacques Hamel sera déposée tout au long de la célébration devant ces différents signes de la foi.
Nous entrons donc dans la prière après ce long moment de silence devant ce cierge pascal qui avait été brisé il y a un an. Veuillez vous asseoir. Chers amis, il y a un an, jour pour jour, heure pour heure, le Père Jacques Hamel célébrait la messe, ici même. En ce 26 juillet, il fêtait Sainte-Anne et Saint-Joachim, Monsieur le maire, parents de la Vierge Marie. Aujourd'hui, avec eux, nous faisons mémoire d'un Père qui continue de veiller sur nous. N'est-ce pas, Auguste, pour qui le Père Hamel était vraiment un Père? Il y a un an, vous étiez 5 fidèles présents. Sa famille l'attendait au presbytère, la veille de partir en vacances. Vous êtes là ce matin, ou représentés, entourés, mais encore atterrés, peut-être révoltés ou simplement fatigués, après une année particulièrement difficile. Comment faire son deuil alors que mort, le Père Jacques Hamel est plus que jamais vivant? Comment témoigne notre assistance et ceux qui sont en communion avec nous par la pensée, en particulier par Radio Notre-Dame et RCF, ou la télévision via KTO. Famille, paroissiens proches et plus lointains, religieuses de la communauté des Filles de la Charité, nous sommes de tout cœur avec vous. Je salue avec une vive gratitude M. Emmanuel Macron, président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, ainsi que vous, Madame la préfète, qui habituellement représentez l'État auprès de nous. Je salue Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la ministre, et les autres élus ou leurs représentants. Permettez-moi de saluer nommément M. Hubert Wulfranc et M. Joachim Moïse, qui se sont succédés comme maires de cette ville. Je vous salue, hautes autorités civiles, judiciaires et militaires, et vous tous. Ensemble, vous exprimez toute l'attention de l'État, des responsables de notre vie commune et de la population au drame qui frappe la communauté catholique. Comment ne pas y associer les forces de l'ordre qui, encore une fois, assument leur mission autour de notre Église et dans bien d'autres lieux. La communauté musulmane, avec M. Mohamed Karabila, président du CRCM, et vous, M. Anwar Bigbesh, vice-président du CFCM, a tenu à être présente, et je les en remercie. Elle rendra hommage ce soir au Père Jacques Hamel autour de sa tombe. Votre amitié est si importante. Soyez tous les bienvenus, fidèles du diocèse, de plus loin et amis. Malgré l'horreur vécue, sachons remercier le Seigneur pour le bien qu'il nous a donné de vivre depuis l'assassinat du Père Hamel. Non, la haine n'a pas triomphé et elle ne triomphera pas. Recueillons-nous et si nous le voulons bien, prions. Prions sous le regard de la croix de Jésus. Elle est là,
où le Père Hamel a donné sa vie. Chers amis, entrons dans notre célébration. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle au combat de la justice, au refus d'être violent. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Non, la haine n'a pas triomphé, mais mon cœur est encore partagé. Notre cœur est si souvent partagé, laissant entrer ces sentiments que nous ne voudrions pas. Humblement, demandons pardon devant la croix de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant cette croix maintenant, demandons encore le pardon de Dieu pour le monde qui a tant besoin qu'il nous prenne en pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. La croix de procession qui a été jetée à terre par les deux terroristes et remise à l'endroit même où elle était,
lors de la célébration de la messe par le Père Jacques Hamel il y a 1 an. Une gerbe de fleurs est déposée. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous, à leur commune prière, le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'Assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur son trône. Garde mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes pour rassasier de pain ses pauvres. Heureux,
l'a gardé dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur, nous attendons la force de ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la proclamation de l'Évangile par le diacre de la paroisse, c'est Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui prononce l'homélie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, dit Jésus. Dans cette église, le Père Jacques Hamel parlait le langage de l'amour. Dans cette église, le Père Jacques Hamel a été réduit au silence. Il ne parle plus. Or, le Père Hamel parle encore. Sa vie, sa mort, parlent bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Sa vie, sa mort parlent, inspirent, mais aussi crient. Sa vie, sa mort s'adresse à chacun d'entre nous, selon sa propre vie, selon ses propres questions ou ses convictions. Tout au long de l'année, nous avons crié quand des images atroces revenaient à notre mémoire, le jour et parfois la nuit. Tout au long de l'année, nous avons crié quand nous n'étions plus
les derniers à pleurer, selon la belle espérance de M. Vulfranc. Tout au long de l'année, nous avons crié « Car tuer au nom de Dieu est inhumain, contraire à l'humain ». Comme l'a dit la maman de l'un des assassins à nous. Comment Dieu, qui nous a créés, pourrait-il prendre du plaisir à nous voir nous entretuer? Sa mort, sa vie, crie, mais elle inspire. Des hommes et des femmes, j'en suis témoin, cherchent de nouveaux chemins. Ils les cherchent en découvrant et recevant le Père Jacques Hamel dans leur vie. Un homme parmi les hommes, un prêtre parmi les prêtres, fidèle, simple, ordinaire. Alors des artistes se mettent à composer des poèmes, écrivent des livres, réalisent des objets d'art. D'autres choisissent le silence pour mieux entendre le Père Jacques Hamel. Sa vie, sa mort crie, inspire et parle. Elle parle même doucement. La parole, dit Jésus, est comme une semence, des grains qui tombent sur le sol. Cela ne fait guère de bruit. Le Père Jacques Hamel parle doucement quand apparaît dans notre cœur non plus des images atroces, mais sa discrétion, sa persévérance, sa fidélité, sa générosité, sa vie donnée. Sa vie, sa mort parlent quand dans notre cœur nous apercevons les premiers fruits du drame, l'amitié, la concorde, le dialogue. En somme, l'amour vainqueur, bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. La parole est comme une semence, dit Jésus. Pour donner du fruit, elle a besoin de la terre. Pour porter du fruit, la parole, c'est-à-dire en fait l'amour, a besoin de la terre. Dieu a besoin de nous. Alors aujourd'hui, Jésus nous interroge, sommes-nous la bonne terre? Il relève 3 obstacles à la fécondité de la parole qui est de l'amour. En premier, le bord du chemin où les moineaux font disparaître la semence. Nous pouvons nous mettre au bord du chemin, celui de l'histoire des autres, celui de l'histoire tout court. Ce peut être une tentation pour les chrétiens, se mettre hors jeu, en jugeant les autres, en condamnant de notre petite hauteur, en sachant tout. Cela, se mettre hors jeu, ne produit aucun fruit. L'amour disparaît sans avoir fécondé la terre. Le deuxième obstacle, c'est le sol pierreux. Comment est notre cœur? S'est-il endurci devant l'épreuve? Ou bien la blessure l'a-t-il ouvert pour rencontrer les autres, et d'abord les autres blessés de la vie, quels qu'ils soient? Sur le sol pierreux, la plante commence à pousser, mais elle manque de racines. Beaucoup d'hommes, pas seulement les chrétiens, pas seulement ceux qui se rassemblent dans une communauté,
savent que la prière permet à l'amour de Dieu de s'enraciner dans le cœur. En fait, nous pouvons faire l'expérience que la prière ne comble pas, mais creuse le désir de l'amour. Enfin, Jésus met en garde contre les ronces qui étouffent. Quelles sont-elles, sinon l'agitation du monde qui envahit nos meilleures intentions? Et comment ne pas ici vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir voulu que soit respectée la prière chrétienne. Les ronces, quelles sont-elles? Sinon ces addictions, ces drogues, ces idéologies qui peuvent emporter les enfants, les jeunes, les plus fragiles dans des cercles de violence incontrôlables. Quelles sont-elles? Sinon ces mensonges, ces jalousies, ces désirs de paraître, ces injustices qui étouffent notre joie de vivre ensemble. Frères et sœurs, Jésus dira aussi, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait de sa mort. Il parlait aussi de la mort de tous les hommes qu'il a unis mystérieusement dans sa mort pour qu'ils vivent avec lui, le premier des ressuscités. Le Père Jacques n'est pas mort seul. Il est mort avec Jésus, dont il venait de prononcer les paroles sur l'autel. « Ceci est mon corps livré pour vous. » À chaque Eucharistie, nous entendons la parole de Dieu. Nous la célébrons dans sa vie donnée en Jésus pour tous et à tous. Que notre Eucharistie ce matin, frères et sœurs, comme celle que chaque prêtre célèbre avec un seul, comme dans certains pays, ou 5 fidèles, ou bien avec des milliers, que cette Eucharistie nous entraîne à accueillir l'amour. L'amour qui résiste aux ronces. L'amour qui s'enfouit au plus profond de nos cœurs pour donner les fruits tant attendus par notre prochain qui est parfois lointain. Amen. Dans une prière unanime, frères et sœurs bien-aimés, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur,
Nous te présentons les proches du Père Hamel, ainsi que toutes les familles touchées par le terrorisme. Que ton amour les soutienne et les console face à l'innommable. Seigneur, nous te prions. Les hommes, les femmes, les enfants de la terre, l'Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Nous te confions tous les dirigeants de ce monde et en particulier de la France. Que ton esprit les éclaire afin que la paix entre les peuples soit leur fierté. Seigneur, nous te prions. Nous te présentons les croyants de toute religion, en particulier les chrétiens de la plaine de Ninive. Que la foi ouvre pour chacun un chemin de partage et de fraternité qui fasse reculer le fanatisme et la violence aveugle. Seigneur, nous te prions. Les hommes, les femmes, les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Nous te confions les prêtres et les jeunes appelés au sacerdoce, qu'à la suite du Christ, il leur soit donné de semer la parole de vie. Seigneur, nous te prions. Nous te présentons notre communauté paroissiale, que nous soyons solidaires, à l'écoute les uns des autres et accueillants aux nouveaux arrivants. Seigneur, nous te prions. Les hommes, les femmes, les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique, célébrée avec la prière eucharistique pour des circonstances particulières. Mais lui savoir dresser la table, comme lui nous. Et en procession est porté le livre d'or de cette église. Et puis devant l'autel est déposée une composition florale. L'autel qui a été martelé, poignardé par les assassins du Père Jacques Hamel. Être pour eux le signe du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim de t'aimer, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde,
table, comme lui nouait le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu saint. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus, le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, tous les saints, et dans la joie, nous chantons. Sanctus, 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 Dominus, ciel et terre sont remplis de gloire. Sanctus, 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 Dominus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, 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 Dominus. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni
lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conclu par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité. Avec le pape François et notre évêque Dominique, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de notre frère Jacques Hamel. Souviens-toi des victimes de la violence des hommes.
personnes civiles, forces de l'ordre, militaires, sans oublier les auteurs des attentats. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et Saint Joachim, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Unis dans le même esprit, comme le Père Jacques Hamel l'a enseigné, comme nous l'avons reçu de Jésus, et que tant de prêtres, de parents, de grands-parents le transmettent, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec cœur et générosité, veuillez échanger un geste de paix par une accolade ou une poignée de main, si vous le voulez bien. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Baptisé en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez. C'est donc maintenant le temps de la communion dans cette église Saint-Étienne, à Saint-Étienne-du-Rouvray, un an après l'assassinat du père Jacques Hamel dans cette église. Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, n'a pas souhaité faire de cette messe un spectacle avec une grande chorale ou des choses extraordinaires, mais que tout simplement la communauté paroissiale puisse se rassembler comme à son habitude et prier, célébrer avec fidélité et simplicité. Monseigneur Lebrun qui est venu au milieu de la nef pour donner la communion aux côtés du vicaire général du diocèse de Rouen. Face à la folie meurtrière démoniaque, on retiendra ces derniers mots du père Hamel, répétés à plusieurs reprises. Là, devant cet autel, va-t'en, Satan. Le père Jacques Hamel a été égorgé sur la croix, justement pendant qu'il célébrait le sacrifice de la croix du Christ. C'est ce que nous a dit le pape François en célébrant la messe au Vatican avec des pèlerins de Rouen en septembre dernier. Un homme bon, doux, de fraternité qui a été assassiné comme s'il était un criminel. Mais il y a une chose en cet homme qui a accepté son martyre, quelque chose qui me fait réfléchir, a poursuivi le Saint-Père. Au milieu de cette tragédie, il n'a pas perdu la lucidité d'accuser, de dire clairement le nom de l'assassin. Il a dit clairement « Va-t'en, Satan ».
Il a donné la vie pour ne pas renier Jésus. Il a donné la vie dans le sacrifice même de Jésus sur l'autel. Le Père Hamel fait partie de cette chaîne des martyrs, ces chrétiens qui souffrent pour ne pas renier Jésus-Christ. Et on se souvient aussi de cette très forte homélie de l'archevêque de Rouen lors des funérailles du Père Hamel, cet appel à la conversion à l'amour à ceux que la violence diabolique tourmente. Et aujourd'hui, 1 an après, Monseigneur Lebrun a invité dans son homélie à chercher, à discerner, à voir, à comprendre comment la vie et la mort du Père Hamel parlent aujourd'hui. Sa vie, sa mort parlent, inspirent, mais aussi crient. Elle s'adresse à chacun selon sa propre vie, ses propres questions ou convictions. Le Père Jacques n'est pas mort seul, il est mort avec Jésus dont il venait de prononcer les paroles « Ceci est mon corps livré pour vous ». Et la prière se poursuit, ici dans cette église, dans le silence. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris de ta parole et du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, merci pour votre prière. Dieu entend la prière des pauvres. Il continuera de nous inspirer des pensées de pardon et de paix, pas seulement des pensées, mais aussi des actes. Merci, frères prêtres. Je sais ce que représente la mort du Père Jacques Hamel pour vous. Merci, Jean-Charles, mon prédécesseur, d'être là fidèlement, aussi discrètement que le Père Jacques Hamel. Je sais que je peux compter sur ta prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à la fin de cette messe en la mémoire du Père Hamel, Monseigneur Lebrun rejoint la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, dont le chapelet a été jeté à terre par les terroristes au moment de l'attaque il y a 1 an. Et devant ce signe de la foi profané, une gerbe de fleurs va être déposée. Allez porter la paix et cette amitié qui éclaire. Ainsi s'achève cette messe en l'église Saint-Étienne à Saint-Étienne du Rouvray pour faire mémoire du martyr du Père Jacques Hamel qui célébrait la messe ici dans ce chœur il y a exactement 1 an. Et nous l'avons vécu, cette Eucharistie, dans ce même chœur où l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, a choisi et a souhaité qu'il puisse être entouré autour de l'autel par les familles, les victimes de l'attaque, mais aussi les plus hautes personnalités de l'État, tout proche de cet endroit où a été tué le Père Hamel. Dans un instant, nous nous retrouvons en direct pour suivre l'inauguration de la stèle pour la paix et la fraternité qui fait mémoire du Père Hamel. Elle a été installée par la mairie au chevet de cette église. Donc après la prière, c'est donc un temps de cérémonie civile. Merci beaucoup à la paroisse pour son accueil. Merci au diocèse de Rouen, à Monseigneur Lebrun et ses équipes, dont Éric de la Bourdonnais. Merci aux autorités, à la commune, à la préfecture et merci à Clin d'œil et Gilbert Joannet, aux équipes de KTO pour les moyens techniques. Merci à vous tous pour votre fidélité, à vous qui nous suivez sur KTO et sur de très nombreuses chaînes de télévision à travers le monde et par le biais des radios, dont RCF et Radio Notre-Dame. Pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas cette belle prière par l'intercession du Père Hamel que vous pouvez retrouver sur le site de KTO, tout comme notre programmation spéciale, nos reportages et les entretiens réalisés ces derniers jours avec les proches, les fidèles présents dans cette église le jour de l'attentat, pour mieux comprendre le sens et la portée de ce qui s'est passé ici. Et on l'a dit, le Père Hamel, par sa mort, a fait passer un message. Merci encore à tous pour votre fidélité. On se retrouve dans un instant. Restez sur KTO pour vivre en direct l'inauguration de la stèle pour la paix et la fraternité qui est juste au chevet de l'église et qui a été installée sur la place. À tout de suite.